Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère. Nous recevons la franco-sénégalaise et très polyvalente Karine Silla pour son dernier roman, L'absente de Noël. Un seul être vous manque et les fêtes sont gâchées. Sophie, la fille aînée de la narratrice, partie en séjour humanitaire à Dakar, n'est pas revenue à Noël comme prévu. Sophie a-t-elle fui l'ambiance étouffante de cette famille? Ou pire, a-t-elle été enlevée? Ni une ni deux, ils sont 7 à partir à ses trousses. Ses parents, ses beaux-parents, son grand-père, sa demi-sœur, son demi-frère et même un chihuahua. Un roman à clé, plein de célébrités cachées, dont Corinne Alexiadabo nous ouvre les serrures dans son portrait coupé-décalé. Pour une fois, le goût de l'enfance ramené par Anne Bonneau laisse un drôle de goût dans la bouche. C'est d'une vraie purge dans tous les sens du terme que nous parle Roger, le réunionnais de l'Éperon. Enfin, dans Speak French, Jean-Marie Chazot nous rappelle qu'il fut un temps où Joséphine Baker se disait Joséphine Baker et où un ferryboat était un ferryboat. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne? Bonjour Karine Silla. Bonjour. Votre enfance dans le sillage d'un père diplomate sénégalais aux Nations Unies, est-ce qu'elle ne ressemblait pas plus à une tour de Babel linguistique qu'à une enfance francophone ? Écoutez, mon père était avant tout professeur, sociologue à l'université de l'IFAN et ensuite au Canada, avant de rentrer dans le système international. Donc moi, j'ai vraiment 2 langues à la pluie, c'est le français et l'anglais. Et le Wolof, est-ce que votre naissance à Dakar a laissé quelques traces ? Écoutez, c'est une langue qui est... je ne parle pas le Wolof, malheureusement. Donc, mais la sonorité est vraiment une des musiques que je préfère entendre. Le breton non plus, vous ne le parlez pas parce que votre mère est kinésithérapeute bretonne ? Voilà, je ne parle pas le breton non plus. Non. Dans l'absente de Noël, Dakar est bien présente, si je puis dire, parce que ça reste pour vous quand même un décor familial et familier ? Oui, parce que je suis née à Dakar, j'ai passé ma petite enfance à Dakar et ensuite j'y suis retournée tous les ans. Donc mon frère habite Dakar, mais j'allais voir mes grands-parents, ma famille, mes amis d'enfance. Et donc c'est vraiment un pays qui c'est le mien. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ? Écoutez, ce qui m'a inspiré cette histoire, c'est étonnant en fait. C'était l'idée du voyage, c'était l'idée de... En fait, où en était la famille. Je m'interroge beaucoup parce qu'il y a... Je me rappelle du premier souvenir quand j'ai 8 ans où je reçois une lettre. J'avais quitté le Canada pour habiter au Burkina Faso et je reçois une lettre d'une de mes anciennes amies d'école qui me dit « J'ai le malheur de t'annoncer que mes parents divorcent ». Et je me rappelle que c'était un cataclysme. Et aujourd'hui, je vois mes enfants et c'est assez rare en fait que les parents soient ensemble. Et donc il y a eu une vraie... transformation et de la famille. Et donc, je suis partie avec puis étant de père sénégalais et de mère française, d'avoir un grand-père qui était coureur de jupons d'un côté, un autre grand-père qui était polygame. Et moi, de mes yeux de petite fille, je trouvais que c'était un peu tout pareil, quoi, avec... Alors, il y a évidemment des familles recomposées, des liaisons dans tous les sens. On va le voir au fur et à mesure de cette émission. Mais si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Karine Silla et quelle part d'autobiographie contient son roman L'absente de Noël, Corinne Alexiadabo a sa petite idée qu'elle nous livre à sa façon dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Karine Silla ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Eh bien, je ne voudrais pas dire de mal, mais Karine est bien gentille. D'ailleurs, c'est elle-même qui le dit dans son dernier livre. La gentillesse était mon cheval de bataille, ma qualité première, mon identité, la raison pour laquelle on m'aimait. Je l'entendais depuis que je suis enfant. Virginie est gentille. Ah non, pardon, il ne s'agit pas de Karine, mais de Virginie, son héroïne, à la fois la narratrice et son double dans le roman. Virginie est aussi le prénom de sa sœur, Virginie Silla, dont elle est très proche. La preuve, elles habitent dans le même immeuble, ce qui permet à Karine de croiser Luc Besson dans l'ascenseur. Oui, Luc Besson, le mari de sa sœur. À moins que sa sœur Virginie ne tombe sur son mari à elle, l'acteur suisse Vincent Pérez, qui est lui-même le beau-père de Roxane Depardieu, la fille que Karine a eue avec Gérard Depardieu. Mais allez savoir pourquoi. Gérard se retrouve toujours tout seul dans l'ascenseur. Si Corinne cite les noms des hommes de votre vie, ça n'est pas pour le seul plaisir de montrer que vous êtes bien entourée, Karine Silla, mais aussi parce qu'avant d'être un roman, L'absente de Noël, est-ce que ça ne devait pas être un film avec Vincent Pérez et avec Gérard Depardieu ?
Oui, en fait, la toile de fond, il y avait le film a bien évidemment dans le roman énormément évolué. Il y avait toujours l'idée du voyage, de la relation père-beau-père, de la recomposition familiale, d'être confronté comme ça à la façon dont était composée la famille en Afrique. Il y avait ça, évidemment, mais un roman se situe quand même, une écriture dans un contexte aussi politique. Et il y a la toile de fond aussi, beaucoup des événements qui se sont passés sur Paris. Et l'échec que je trouve, moi, de la recomposition France-Afrique. Quand je vois les Français intramuros, les Africains et les Nord-Africains en banlieue, je trouve qu'il manque Vous voulez parler de toutes les grandes questions qui agitent la scène française, c'est-à-dire à la fois les migrants, le terrorisme, les relations entre les uns et les autres à l'intérieur du pays. Oui, parce que moi, par exemple, je me rappelle être allée dans une pharmacie pour acheter un médicament contre le paludisme pour un de mes enfants. Et c'était dans une pharmacie à Paris. Et en fait, il y a une femme qui est venue me voir en me disant « Oh, Karine Silla, je vous adore, mon mari regardait Les Cordiers à la télé, tout ça. » Et elle m'entend parallèlement parler à la pharmacienne en lui disant « Vous savez, moi, je suis née à Dakar, je suis sénégalaise, je ne prends pas de l'Ariam ou tout ça pour le palu. » Et elle me dit « Oh là là, mais vous êtes sénégalaise comme les sans-papiers. » Et en fait, ça m'a complètement interpellée et choquée parce que le Sénégal et la France, c'était aussi une grande histoire d'amitié avec une équivalence et une amitié intellectuelle. Vous savez que Alioune Diop avait fondé la revue La Présence africaine avec Camus et avec Sartre. Et donc du coup, moi qui suis franco-sénégalaise, je suis toujours aimée mettre en fait les points forts sur ce qui nous réunit et pas sur ce qui nous divise. Alors dans votre roman, il y a effectivement la France et le Sénégal, les relations entre les deux pays. Il y a les relations, et vous l'avez dit tout à l'heure, entre les deux familles. Il y a finalement deux pères pour Sophie. Il y a son père biologique qui est Antoine, il y a son beau-père qui l'a élevé, Gabriel. Antoine, c'est un père qui vitupère, il est absent au quotidien, il est omniprésent dans ses pensées. Alors ce père, tonitruant, charmant, drôle, jamais content, il fait quand même furieusement penser au père dans la vie de votre fille aînée, Roxane. Voilà, en fait, il est bien évidemment, il y a 80% peut-être, je dirais, du père de Roxane. Et le père de Roxane, c'est Gérard Depardieu. Voilà. Mais vraiment, il y a toujours cette partie que je me permets de romancer. Et aussi, dans la narratrice exactement, qui s'appelle Virginie, moi, je me retrouve très, très fort dans le personnage de Gabriel, qui est le beau-père. Et ça, c'est Vincent Pérez, alors, du coup. Voilà. Vincent Pérez, qui est votre mari, qui est l'acteur bien connu. S'appeler Depardieu en France, c'est un peu faire partie de la famille royale. C'est dur à porter pour votre fille, Roxane ? Écoutez, moi, je viens d'un pays où il y a beaucoup d'enfants qui n'ont rien. Et donc, du coup, pour moi, franchement, parler de dureté, je pense pas. Je pense que être porté à un nom comme Gérard, avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, je trouve que c'est extraordinaire et qu'elle a une relation intellectuelle et artistique avec lui. Donc, je pense que cette notion de lourd à porter, moi, je déplace les choses. Oui, tout est relatif, évidemment. Tout est vraiment, vraiment relatif. Petit clin d'œil musical à votre roman, Karine Silla. Il se déroule, on l'aura compris, pendant les fêtes de fin d'année, avec le tout début donc d'un chanté Noël par le Chiré Band de Guyane. Radio Guyane et Chiré Band vous souhaitent un joyeux Noël, un joyeux réveillon à toute la population guyanaise. Amusez-vous bien ce soir avec le groupe Chiré Band. Le cantique est à vous. Ça si nous l'année passée, ça si nous l'année à là. Chers amis, ça si nous l'année passée, ça si nous l'année à là. Ça si nous l'année passée, ça si nous l'année à là. Messieurs, mesdames, le petit est à vous. À quoi ressemblaient les Noëls de votre enfance, Karine Silla ? Écoutez, les Noëls de mon enfance se sont partagés entre le Canada, je dirais. Donc des Noëls neigeux. Voilà. Ensuite, le Sénégal, où on allait dans notre famille, donc au soleil. Et parfois en Bretagne, chez mon grand-père, qui est
pour le coup, le personnage totalement C'est René véridique. dans le livre. C'est René et lui, il y a aucune romance. C'est vraiment mon Un grand-père grand-père tel qu'il très était. proche de ses petits-enfants, un grand-père Voilà. qu'on adore. Voilà, que j'adorais. Et alors le chaud et le froid, hein, c'est-à-dire la neige du Canada et puis la chaleur du Sénégal, on le voit aussi dans votre roman. Il y a le froid de la France en hiver, il y a le chaud de l'Afrique, et puis il y a la surchauffe d'Antoine, il y a la tempérance de Gabriel, et puis Sophie était entre ces deux hémisphères. C'est un roman bipolaire finalement. Écoutez, c'est un roman peut-être parce que je suis moi-même moitié noire, moitié blanche, moitié sénégalaise, moitié française. Voilà, et donc du coup, j'ai toujours eu cet œil un peu d'observatrice, où donc certainement que ça se ressent dans mon écriture. Au passage, vous faites des comparaisons sur les générations entre Europe et Afrique, l'enfant roi en France, le respect des vieux au Sénégal. Dans ce match Paris-Dakar, moi j'ai l'impression que c'est Dakar qui gagne. Oh, je sais pas, j'aime aussi énormément la France. Après, Dakar, c'est la terre de mon enfance, c'est la terre de mes premières émotions, j'ai le cœur qui palpite quand j'arrive au Sénégal, parce que c'est un pays qui est magique, où il existe encore, par exemple, moi je vais beaucoup sur l'île de Gorée, où il existe encore de l'innocence, où il existe encore voilà, des choses que l'Occident... Et qui est aussi l'île de la maison des esclaves, hein, l'île de Gorée. Oui, en fait, les Goréens détestent qu'on réduise ça. Mon grand-père était le directeur de l'école de Gorée. Et donc, pour nous, Gorée, c'est avant tout aussi, c'est une île joyeuse, c'est une île magique, sublime. Donc, voilà, il y a aussi cette fameuse école Mariam Abba pour les jeunes filles. Voilà, c'est... Oui, qu'on voit avec un des personnages de votre roman, hein, qui est la fille de l'hôtelière. Voilà, mes enfants sont tous baptisés à Gorée. Donc, pour moi, l'église de Gorée, c'est quelque chose de gai. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Karine Silla pour son roman L'absente de Noël aux éditions de l'Observatoire. Il y est question du choix de Sophie de fuir le Noël français, de rester à Dakar où elle est partie en séjour humanitaire. Mais est-ce vraiment un choix ou bien est-elle empêchée de revenir ? Ces deux familles, paternelle et maternelle, débarquent au Sénégal pour en avoir le cœur net. Et pour la première fois, ces deux familles qui s'évitaient soigneusement sont obligées de se frotter l'une à l'autre. Famille je vous hais, Roger le Réunionnais des Hauts-de-Saint-Gilles n'irait sûrement pas jusqu'à reprendre à son compte cette exclamation d'André Gide, même si son enfance ne lui laisse pas que des bons souvenirs, ce qu'il a livré à Anne Bonneau. C'est d'ailleurs plutôt un dégoût de l'enfance. On était 6 dans cette famille, on est toujours à 6, hein. Nos parents ne sont plus là, mais il y a 3 frères et 3 sœurs. Donc voilà, on est répartis, une fille, un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon. Voilà, c'est comme ça. C'était au début des vacances, des grandes vacances, et là tout le monde passait à la purge. Tous les ans, il fallait qu'on purge les enfants. Ce moment de la purge, c'était calculé le matin et on ne pouvait pas... C'était très tôt le matin, c'était au réveil. Donc à partir de là, c'était compliqué de s'échapper. Voilà, il fallait y passer. C'était l'huile de ricin ou l'huile tantan ou même l'huile d'olive. On pouvait nous purger avec ça. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait des habitudes. Bon, certes, il y avait certains vaccins qui nous protégeaient contre certaines maladies, mais on vivait beaucoup pieds nus dans la terre. Les bébés se promenaient à 4 pattes dans la terre. Il y a une chanson de Daniel Loireau, Cadoc, qui dit Maman, 4 pâtés, c'est des 4 pâtés, c'est des qui marchent à 4 pattes. Dans la terre, sont chemises écroutées. Voilà. Donc en fait, ça veut bien dire qu'on pouvait prendre pas mal de choses et qu'il fallait donc éliminer par des purges. Maman, 4 pâtés dans le savon, maman, 4 pâtés. Un kilo de kaki de silice, à la pose de canne dans la terre chemise l'écroutée. Donc forcément, même si c'est une très bonne huile, de fait, dès que je sens maintenant l'odeur de l'huile, il y a une sorte de dégoût. Si je bouche un peu mon nez, j'arrive à consommer de l'huile d'olive correctement. Voilà. Gardez-vous un traumatisme gustatif de votre propre enfance, Karine Silla, quelque chose que l'on vous forçait à avaler alors que vous n'en aviez aucune envie? Non. Et alors quelque chose au contraire... On me forçait à faire très peu de choses. Hein. J'ai un caractère très, ah oui, il fallait très pas, déterminé. Il fallait pas s'y frotter, il fallait pas essayer. Non, mais je suis très douce, mais très déterminée. Et alors quelque chose que vous aimiez quand vous étiez enfant, quelque chose que vous aimiez manger, ou faire d'ailleurs? Écoutez, pour moi, mon enfance, c'est un mélange entre...
les arachides sucrés, les pains de singe dans les baobabs, la tire sur la neige au moment de l'érable, le sirop d'érable, les cerises dans le cerisier de mon enfance en Bretagne. Donc en fait, j'en garde galettes vraiment. bretonnes aussi, peut-être. Voilà, les galettes, les crêpes. Donc vraiment, c'est vraiment mélangé en fait. Et après, avec Vincent Pérez, votre mari helvéto-espagnol, vous êtes mis à la fondue au fromage et à la paella. Il est germano. Sa Germano, mère est oui, c'est encore allemande, plus voilà. compliqué. Est-ce qu'on s'est mis à la paella, voilà, qui ressemble beaucoup aux thieboudiennes. En fait, c'est un plat au poisson, le plat national au Sénégal. Votre livre est dédié à vos 4 enfants. Dans le roman, Virginie n'en a que 2, pour lesquels elle pense être une très bonne mère. Sauf que par sa fuite, sa fille Sophie lui fait comprendre que ça se discute. On n'est jamais les parents que l'on croit être pour ses enfants, Karine Silla. Écoutez, elle ne se pense pas une très bonne mère. Elle pense avoir fait de son mieux. Et ne pas peut-être Mais avoir des vu, bonnes relations quand même avec ses enfants. Avoir des bonnes relations avec ses enfants. Et puis en fait, d'ailleurs, on voit d'ailleurs à la fin du livre que des fois, les enfants, de toute façon, quoi qu'on fasse, où qu'on aille, de toute façon, il faut qu'ils tracent leur route. Et pour tracer leur route, il faut forcément qu'ils rejettent ce qu'ils ont reçu. Une mère, il arrive qu'elle pense que ses enfants sont injustes avec elle ? Je ne sais pas, j'ai une relation assez à la fois très maternelle, mais pas trop dans la fusion en fait. C'est vraiment, j'adore les regarder s'éloigner aussi. Et puisqu'il est beaucoup question des relations familiales dans l'absence de Noël, est-ce que vous avez l'impression d'être une mère qui ressemble à votre propre mère, c'est-à-dire d'avoir le même type de relation avec vos enfants que vous avez eu avec votre mère ou avec vos parents ? Écoutez, le point commun que je pourrais avoir avec ma mère, c'est que ma mère est quelqu'un de très maternel et que, en fait, ses enfants passent avant tout. Donc ça, c'est le point commun. Après, nous avons des personnalités aussi très différentes. Ma mère est une petite bretonne d'1,52 m, très agitée, et moi, je suis plutôt une longue sénégalaise assez zen. Parmi les invités qui vous ont précédé la saison dernière dans Francosphère, le dessinateur Mathieu Sapin, pour son roman graphique sur Gérard Depardieu, il l'a accompagné partout pendant des années et il nous dit qu'il vaut mieux être dans ses petits papiers. S'il aime bien la personne, il peut être vraiment adorable. S'il en a contre vous, ça peut être un enfer. Et on m'avait prévenu d'ailleurs avant de le rencontrer. Il y a un côté pile ou face, on ne peut pas savoir. Mais je l'ai vu s'énerver contre des gens de manière assez injuste ou vraiment excessive. Mais avec moi, non, il a toujours été très super en fait. C'est quelqu'un qui est très sensitif, très instinctif, et il y a des gens qui manifestement ils l'aiment plus que d'autres, et il sent vraiment quand ça passe ou pas. Ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un avec la notoriété qu'il a il fait pas semblant, il est complètement nature. Si il a envie de dire quelque chose, il le dit. S'il a envie il est jamais dans l'après ou dans une forme de fabrication de l'image. Depardieu qui se transforme en Depardiable, ça ressemble à l'Antoine de votre livre. Est-ce que ça correspond aussi au Gérard que vous connaissez ? Écoutez, moi, Gérard, c'est un homme que j'adore. C'est un ami, c'est le père de ma fille, et c'est un homme qui a une telle faculté de faire vivre les gens dans le présent. Il est tellement vivant. Après, moi, j'ai une part d'inconditionnalité quand j'aime les gens, et donc ça s'applique à Gérard. Vous avez mal quand vous entendez dire du mal de lui ? Oh, écoutez, moi, je suis assez les chiens à bois, la caravane passe. Il y a plus de gens qui en disent du bien que des gens qui en disent du mal, quand même. C'est un acteur qui a quand même été célébré, reconnu dans son pays. On ne peut pas dire que c'est Baudelaire, c'est pas un acteur maudit. Non, mais il y a toutes les affaires récentes pour lesquelles il n'est pas toujours bien compris, ses exils successifs, son amitié pour Poutine, etc. Tout ce qui fait finalement parler de lui ces derniers temps. Oui, voilà. Mais après, moi, j'entends pas trop. En fait, je me rentre pas vraiment trop dans ces choses-là. Puis je sais que Gérard, c'est quelqu'un qui... En fait, les gens, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a les médias, Internet, donc tout part voilà, tout c'est possible. Mais il a toujours été comme ça. Quand c'était pas Poutine, c'était Fidel Castro. Quand c'était pas... Voilà, mais il aime les gens partout, quoi. En fait, il s'intéresse aussi aux forçats, aux détenus, à des gens. À un moment donné, c'était quand il faisait cette mort sur ordonnance, aux gens qui tuent. Voilà, c'est un acteur qui a un appétit de connaître. Et il a absolument aucune barrière. Mais c'est pas pour ça qu'il n'a pas un sens très profond de la loyauté et de la moralité. C'est comment la vie, Karine Silla, quand on ne connaît que des gens connus ?
Alors là, franchement, si ça se devait se mesurer, je crois que je connais 0,01 personne connue. Et le reste, que j'adore les gens. Et donc, en fait, j'ai énorme. Le problème, c'est qu'il n'y a que les gens connus qui intéressent les autres, en fait, en parlant de moi. Mais je suis quelqu'un qui ait une relation aux autres, très profonde. J'adore les gens. Petite plongée dans les archives du CIRTEF, le Conseil international des radios, télévisions d'expression française. Nous y avons retrouvé dans la série Femmes battantes de 2010 le témoignage en Suisse de sœur Claire-Marie, qui a 87 ans, après 47 passés en Afrique du Sud, était une grande blogueuse devant l'éternel dans sa maison de retraite de Fribourg. Je suis Claire-Marie, une sœur enseignante, ça veut dire qui essaie de rencontrer l'homme où il est pour l'aider à devenir ce qu'il est. Je suis comme toutes les personnes qui ont fait un long chemin avec une vision du monde qui n'a presque pas changé, c'est-à-dire que les hommes naissent pour être heureux et que puisque les systèmes dont on prend conscience ne permettent pas aux hommes d'être respectés, eh bien voilà, je travaille avec ceux qui travaillent dans la même direction pour cela. Alors je n'ai pas besoin d'être une sœur pour cela ou une religieuse pour cela. Je ne sais pas si Antoine, le personnage de votre livre, aurait été sensible à l'apparente bienveillance qui se dégage des propos de cette religieuse suisse. En tout cas, il est totalement réfractaire à la mère supérieure quand elle lui dit du mal de sa fille, c'est-à-dire que pour ce père, on a le droit de penser que du bien de ses enfants, c'est ça ? Ah oui, en fait, il ne supporte pas qu'on attaque ses enfants. Il a un rapport de toute façon moyen à l'Église catholique. Et à toutes les autorités, qu'elles soient administratives, politiques, cléricales, il ne supporte rien de cet ordre-là. Voilà, il ne supporte rien de l'autorité. En fait, il a envie, c'est un esprit libre, il est libre, il a envie de rester libre et il ne supporte pas la contrainte ni l'enfermement. Dans cette galerie de portraits familiaux, est-ce que vous n'avez pas eu surtout du mal avec l'autoportrait ? Parce que le personnage de Virginie, évidemment, il est assez proche de vous, on imagine. En fait, non. Moi, qu'est-ce que je dis ? Je tiens à répéter que je suis plus proche de Gabrielle. Parce que moi, je suis plutôt une rassembleuse. Je suis plutôt quelqu'un qui essaye de toujours faire enterrer la hache de paix. Que pense votre entourage du livre ? Écoutez, ils l'ont aimé. En fait, il y a une telle grande partie du livre aussi qui se passe. Il y a tellement de personnages dans ce livre avec... Moi, ma mère, quand elle a lu le livre, elle m'a dit, il n'y a pas un Africain qui ne peut pas se reconnaître dans le livre. Mon frère qui habite Dakar m'a dit, mais je ne savais pas que tu connaissais à ce point le Sénégal. Dernière séquence de l'émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot. Il vient nous rappeler qu'à une époque, il était courant de franciser les noms propres et les noms communs venus de l'anglais et que maintenant, c'est le contraire qui se produit. Il était une époque en France où l'anglais restait à distance des conversations les plus courantes, jusque dans la prononciation des noms de marques. Les machines à coudre Singer, comme disent les ménagères depuis des générations. Singer rachète 1000 francs toute machine à coudre. Se disent Singer partout ailleurs dans le monde. Single washing machine. Normal, c'est une firme américaine. Une autre américaine, grande figure noire dans l'imaginaire des Français au XXe siècle, Joséphine Baker, était pour tout le monde Joséphine Baker. Madame Joséphine Baker, je voudrais que... Bien sûr, si on remonte le temps et qu'on descend dans le sud, il y a l'inénarrable ferryboat du port de Marseille dans la fameuse trilogie de Marcel Pagnol. Et maintenant, ils vont tous au transborder. Ah, c'est plus moderne que le ferryboat. Aujourd'hui, même pour un titre de film français, la langue des journalistes fourche en anglais, jusque dans la revue de presse de France Inter. Que les grincheux se taisent, ce sont eux déjà qui ont démoli le Grand Bleu dans les années 90, alors que c'est devenu un film culte. Parions que Valériane aura le même succès. Mais il est vrai que le Valérian de Christin et Mézières est originaire de Galaxy City. Bon, j'imagine, alors évidemment, on revient à votre famille, que vous avez adoré le Valérian de votre beau-frère Luc Besson. Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors, est-ce qu'il est possible d'ailleurs d'avoir un regard neutre sur l'œuvre de quelqu'un que l'on connaît très bien dans la vie ? Vous nous parliez de Gérard Depardieu, dont vous êtes une inconditionnelle, c'est vous qui nous le dites, pour les autres, pour votre sœur Virginie Silla. Est-ce qu'on peut avoir un regard critique quand on connaît très bien les gens ? Écoutez, c'est pas à nous d'avoir un regard critique auprès des gens qu'on aime. Tout le monde est là pour la voir, tout le monde est là pour les juger, tout le monde est là. Donc moi, de toute façon, je suis connue pour ça. Quand je suis l'amie de quelqu'un, je les défends
Voilà, jusqu'à la moelle. Et à propos... Et ma sœur, en plus, est la personne... une des personnes que j'aime le plus sur cette terre. Donc, Les jugements, on en subit beaucoup, des positifs, tant mieux, des négatifs, c'est beaucoup plus dur. Quand on vient de faire quelque chose, vous avez écrit des livres, vous êtes actrice, vous êtes réalisatrice. Est-ce que vous arrivez à être imperméable aux jugements négatifs ? Autant vous dire que le mien est positif sur votre livre. Non, mais on ne peut pas faire l'unanimité. On essaye de raconter, de se raconter, de voir comment on perçoit le monde. Après, chacun sa carte. La carte n'est pas le territoire. Et donc, du coup, forcément, quand on crée, on s'expose. On s'expose à la critique. Et des fois, parfois, même quand elle est violente, elle est intéressante. Maintenant que le livre existe, est-ce que le film a des chances de voir le jour ? Écoutez, en fait, le livre est bien au-dessus de ce que j'avais entrepris dans l'écriture du scénario, parce que j'étais partie sur un scénario de 80 pages, là le livre fait 450 pages, et en fait j'aimerais pouvoir en faire un film de 7 heures, une mini-série. Comme dans Big Little Lies, je ne sais pas si vous avez vu. Je n'ai pas vu, mais je vais voir, et donc c'est une mini-série qui serait promise à la télévision du coup, et peut-être avec une chaîne déjà en vue. Voilà, j'espère. Merci Karine Silla. Nous recommandons en cette rentrée littéraire votre dernier roman, L'absente de Noël, aux éditions de l'Observatoire. Merci également à Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot et Bruno Dessommes.